Allez, on attaque la ronde 2 du tournoi de Cappelle-la-Grande. Je suis opposé à Jan Elmer, donc un joueur allemand à 2220, une vingtaine d'années. Je me dis avec les blancs, c'est pas mal. Dans ce tournoi, je ne l'ai pas dit dans la première vidéo, mais là je vais insister dessus. J'avais décidé de changer de mindset totalement. Je m'étais dit, on y va, on veut gagner, on veut tout envoyer et surtout on veut éviter les prépas. Donc quoi de mieux pour éviter la prépa qu'un coup pas évident, un coup rare, un coup surprenant, un coup que vous ne verrez pas au niveau. En tout cas pas en partie lente, le coup, j'ai bien annoncé le coup B4, qu'on appelle l'ouverture orang-outan, si je dis pas de bêtises. Donc je pense que ça va en surprendre plus d'un, mais bon, mon choix est motivé par des envies d'éviter, comme j'ai dit, les préparations adverses. Et ça perd pas, c'est pas bon, mais ça ne perd pas. On y va, on se fait plaisir, et on se met dans la tête qu'on peut gagner n'importe quelle position. C'est parti, il décide de jouer E5, qui est le coup principal, je joue fou B2. Il joue fou prend B4. Attendez, je baisse le son à nouveau. Fou prend E5. Cavalier F6, c'est la grande ligne. Et là, je décide de partir sur C3. J'ai vu que ça se jouait maintenant, C3, c'était intéressant. Il y a C3, il y a E3, il y a plein de coups. Il y a KF3, il y a KC3. Je décide de jouer C3. Il fait fou E7 qui est le bon coup. On veut plutôt que le fou ayant A5. Parce que le fou après est pas sur une bonne case quand on joue D4. Fou E7, bon coup. E3. Là, il y a plusieurs manières de jouer. Il joue pas forcément le meilleur. Il joue D5. C'est pas sûr que ce soit le meilleur. Après, l'idée de D5, elle est très claire. C'est qu'il veut jouer cavalier BD7. Et c'est pour ça qu'ici, on va prendre en F6 avant qu'il arrive avec le cavalier. Fou prend F6. Fou prend F6 et je joue D4. Maintenant, quelle est l'idée des blancs? Vous allez me dire, ça ressemble un peu à une Trompovski. C'est pas faux. On a sorti le fou, on a pris. Sauf qu'on a échangé pion B contre pion E, ce qui est assez rare quand même. Hein. On se demande vraiment comment ces pions se sont échangés. Au final, ici, on a une structure avec pion sur case noire, un fou de case blanche, donc pas de mauvaise pièce. Et on va essayer de bloquer un peu son fou là, jouer sur les cases blanches. Hein. Il joue cavalier C6. Je joue fou D3. Vous voyez, je prends la diagonale. On pourrait se poser la question. Hein. S'il veut prendre la diagonale, il pourrait jouer fou F5. Mais bon, après, il y a des problèmes peut-être de dame B3 ici. Éventuellement, même juste fou D3, la position est jouable, ça me va très bien. Il joue cavalier C6, très étonnant, parce que d'habitude, on veut jouer C5. Hein, il a quand même potentiellement une petite majorité s'il fait C5, C4, qu'il arrive un jour à jouer B5, A5, B4. Il peut créer un pion passé à terme. Je joue fou D3, bloque la diagonale. Il joue G6. Là, j'étais un peu étonné de ce G6 tout de suite au lieu de roquer et tout. Mais j'ai compris assez vite que son idée, ça allait être de m'échanger le fou plus tard. Donc jouer cavalier E7. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui va se passer? Je vais jouer KE2. Il va jouer KE7. Alors KE2, je pense que c'est plus souple que cavalier F3. Hein, parce que je pourrais jouer cavalier F3. Mais vous voyez, les cavaliers vont se marcher un peu dessus. Alors que cavalier E2 et KD2, j'ai plus de souplesse. Je peux aller en F4, je peux mettre l'autre en F3, je peux jouer pour C4. Enfin, j'ai pas mal d'idées. Il fait cavalier E7, donc là je me dis, bon, bah c'est sûr, il veut m'échanger, il veut jouer solide. Je joue KD2, il joue rock, je joue tour B1. Alors pourquoi tour B1 au lieu de rock? Parce que je veux mettre une pression sur B7, je veux l'inviter à répondre à la question de la pression sur B7. Il décide de jouer B6. B6, il pourra jouer C5, il va jouer fou F5. Position relativement égale, mais intéressante à jouer. Je décide de rocker, il fait fou F5. À partir de là, je commence à réfléchir. Je crois que j'avais joué assez vite jusqu'ici. Une de mes idées, bien sûr, c'était de jouer beaucoup plus vite dans ce tournoi pour éviter. Attendez, je tousse une fois. Pardon. Pour éviter donc de me retrouver dans des Zeitnotes, etc. Je voulais vraiment jouer à une vitesse un peu plus dynamique, dirons-nous. Ici, je joue KF4, il m'échange. Et on se retrouve donc avec deux cavaliers face à fou cavalier. Donc on va essayer de dominer ce fou. Il joue fou G7, très logique, il replace son fou plus solidement en G7. Alors, de temps en temps, il pourra peut-être jouer F5. Je décide de jouer dame B3. Là, j'ai eu des hésitations où mettre la dame ici. Dame A4, dame B3, dame C2. Bon, dame C2, je me disais, si la colonne s'ouvre, elle est pas terrible. Dame A4, je me disais, peut-être il va à un moment jouer sur un dame E8 ou quoi, me dire, je t'échange les dames. Du coup, je me suis dit, dame B3, c'est peut-être le meilleur. Ça met la pression sur ce pion. Là, il va répondre par le coup standard dame D6. Il place sa dame niveau central et il veut jouer C5. Donc là, tout se joue sur cette poussée C5. Je joue C4 et là, j'étais persuadé que C5 était le meilleur coup et j'espérais qu'il ne le joue pas.
Hein, ce que j'espérais bien sûr dans ma tête, c'est qu'il joue ça et que je prenne comme ça. Ou peut-être même que dame prend était possible avec l'idée C5, cavalier E4 des fois. Malheureusement, il va jouer le bon coup, il va me jouer C5. Et là, je vais me dire, aïe, 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 il faut pas que ça s'égalise trop quand même. Je joue DC, BC et je prends en D5. L'idée, c'est que j'aurai une belle case en C4 de blocage. Là, j'étais persuadé que tour B8 était le bon coup. Je pensais que tour FB8 était le bon coup et que là, ça allait s'égaliser. Parce que j'allais jouer dame C4, il allait prendre D5 et ça allait être potentiellement une position un peu triste. Mais dans cette position, il m'a pas joué la tour en B8. Il m'a juste joué dame prend D5. Et ça m'a bien arrangé, quoi. Ça m'a vraiment bien arrangé, dame prend D5. J'ai joué cavalier C4. Et là, il a joué cavalier C6. Alors c'est pareil ici, je crois qu'aussi j'avais regardé tour B8. D'ailleurs, j'ai un doute maintenant si j'ai regardé tour B8 ici ou tour B8 après. C'est possible que j'ai regardé les deux, mais celui qui m'embêtait vraiment, je dis une bêtise, c'est ici. C'est ici, tour B8 qui m'embêtait vraiment. Ici, ça m'embêtait particulièrement. Mais ici, il m'a joué donc KC6 et j'ai pu jouer cavalier F4 avec tempo sur la dame. Dame F5 et dame D3. Et dans cette position, j'étais très heureux d'arriver à échanger les dames. Vous voyez, je me retrouve avec une position où j'arrive à avoir deux cavaliers contre fou cavalier. Le fou, il a juste la grande diagonale, mais il faut qu'il défende ce pion et c'est possible que ce fou n'est pas mieux que fou F8 à terme. Je me dis, je vais pouvoir le dominer stratégiquement, gagner cette partie. Quand on voit cette position qui avait l'air quand même relativement égale, et qu'on voit que j'ai réussi, par peut-être un tour B8 manqué de sa part, à arriver dans cette position petite finale sympathique, on se dit qu'on n'est pas loin d'avoir fait le travail. Il fait tour FC8. Je joue A3. Alors là, A3 a été motivé par l'idée qu'à un moment, quand il va me faire fou F8, il y aura K et B4 et que je veux pas qu'il échange les pièces. En fait, j'ai peur qu'avec simplement fou contre cavalier, même celui-là, que ce soit quand même nul, même si c'est peut-être mieux que ce soit juste nul. Donc j'ai voulu éviter ces échanges en B4. Il fait fou F8 quand même. Alors quand même, une chose à dire bien sûr, c'est que je peux certainement pas prendre à cause des enfilades ici. Donc par exemple, cavalier E7, je suis problème sur les cavaliers. Sinon, bien sûr, j'aurais pris. Je fais A3. Il fait fou F8. Et là arrive le moment critique. Alors ça, c'est vraiment le moment où j'ai hésité. Même si j'avais joué quand même assez vite. Le truc, c'est qu'à un moment, il va me jouer tour B8. Et je vais essayer de garder la colonne B au maximum. Et ça a été sans doute mon erreur. Mais en fait, je me suis dit, si je joue juste tour D1 ou tour C1, ce qui était ma première intention, pour ramener le roi, ce qui paraît être standard, je pensais qu'il allait me jouer tour B8 et que l'échange allait certainement faire nul. Et j'ai voulu jouer tour B3 pour le dissuader de jouer tour B, en fait. Je me suis dit, il va jouer ça. Et là, je vais jouer ça. Et l'avantage, c'est que peut-être un jour, je rentrerai. Et je me disais, au pire ici, s'il prend ça, au moins, j'échange les deux tours. Alors qu'en jouant, si je joue tour FD1, il joue tour là, en fait, je peux plus, vous voyez, de moi-même échanger les deux tours. En fait, il n'y a que si lui, il prend, mais moi, je peux plus. Je peux plus le forcer, quoi. Je vais devoir jouer roi là. Et si lui veut, il peut échanger, mais il peut juste garder la colonne et je peux pas bouger. Alors qu'en faisant tour B3, tour là, je le répète une fois, et tour là, là, le fait que je menace bientôt tour B7, il va être obligé d'échanger. Vous voyez la différence? L'autre, ça bouge pas dans la position. Et ce que j'ai loupé, que j'ai regardé, je crois, juste après, c'était que si je joue avec roi F1, en fait, je pourrais à un moment peut-être jouer tour B2 pour échanger la tour. Et ensuite ramener le roi en C2. Ou même ramener le roi en C2 puis tour B2 ou tour B3. Et en fait, j'ai pas regardé assez loin. Et là, je pense que c'est parce que j'avais décidé de jouer plus vite dans ces parties et j'ai pas pris assez de temps. Et j'ai joué tour B3. Alors qu'en fait, vous voyez, si lui échange maintenant, c'est là que j'ai fait l'erreur. Si lui échange maintenant, imaginons. Alors bon, de 1, je peux peut-être refuser et quand même ramener le roi en C2. Parce que j'ai du coup pas du tout regardé. Et de 2, même si j'échange, j'ai gagné du temps avec le roi, vous voyez. Parce que j'ai pas joué tour B3. Donc en fait, mon absence de réflexion, ma volonté de jouer plus vite dans ce tournoi ici m'a peut-être coûté ce petit avantage.
Même si j'ai joué tour B3 en me disant c'est une meilleure version. Et d'ailleurs, ça a payé parce qu'il a joué tour C7. Le seul truc, c'est qu'ici, cette tour en B3 laisse une tactique importante, qui est la tactique cavalier A5. Et je le savais et j'espérais qu'il ne voit pas avant un moment. Cavalier A5, pourquoi? On va le voir après dans la partie parce qu'il l'a trouvé. Mais j'ai joué tour B1. Là, je suis très content parce que j'ai gagné cette colonne. Il fait tour D8 et là, vous voyez, mon cavalier est sous pression. Alors peut-être j'aurais dû bouger le cavalier. Après coup, peut-être j'aurais dû jouer un coup de cavalier. Mais j'ai joué roi F1 en me disant c'est bon, je suis peu qu'à un coup que cavalier A5 ne marche plus. Et là, il réfléchit, il a 2 minutes à la pendule, 26e coup. Il réfléchit et il joue cavalier A5 et là, ah non. Donc j'ai essayé d'optimiser, mais il trouve le bon coup. Alors ça vous parle pas sans doute cavalier A5, hein. Je vais vous expliquer bien sûr. Vous l'expliquer, mais simplement il échange toutes les pièces et il est assez actif. Et j'arrive pas à garder l'avantage. Alors je suis toujours mieux, hein, mais ça suffit pas pour gagner. Et ça m'a fait mal, hein. Je vous le dis tout de suite, ça m'a fait très 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 mal. Quel cauchemar, ce qui est à 5. Et j'ai voulu optimiser en pensant que l'autre ne gagnerait pas. Et voilà, je me retrouve dans une position, vous allez voir, mais c'est assez logique. Je prends C4. Je prends, il prend. Et vous voyez ce pion, c'est une faiblesse. Et je peux pas jouer roi E2 si simplement parce qu'il y a échec ici. Donc je suis obligé de jouer tour 1 B2. Et il fait A5 avec A4. Très bien joué. Et j'ai pas de gain dans cette position. Et je me fais juste me prends une ligne forcée. Il se décloue. Je tente cette idée-là. Il défend. Alors il y a peut-être des tentatives, mais vous voyez ici je tente KB2 et là il lui reste pas de temps. Hein, il trouve tour H4, le meilleur coup. J'essaye de l'enfermer, il me prend A3. Et en fait je vais me retrouver avec un pion de plus. Mais le problème c'est que ça va pas être suffisant. Bon, toute la suite est plus ou moins forcée, vous voyez. Cette position 3 contre 2. Alors, il me semblait que Magnus l'avait gagné contre Firouzja au Norway Chess l'an dernier, celle-ci. Mais bon, mon adversaire joue mieux que Firouzja, je crois. Donc j'ai tout tenté. Il me semble que la partie de Magnus, si je dis pas de bêtises, peut-être je me trompe, je l'ai même pas vérifié pour vous dire. À un moment, l'adversaire avait joué ça, Firouzja, et il y avait une histoire où il avait fini par gagner. Mais donc là, j'ai essayé pendant 1000 coups, je vous le passe vite parce que ça sert à rien. C'est tout est nul tout le temps. Et j'ai fini par laisser ce petit pat pour le plaisir. Et voilà, je finis cette deuxième ronde super tard. Et le lendemain, on a double ronde. Donc j'étais pas très content. Mais j'étais content de la partie. Juste une erreur, pour moi, l'erreur c'était là. Je l'ai senti que tour B3 était une erreur. J'ai senti que c'était vraiment une terrible erreur. Bon, voilà pour cette partie, deuxième ronde. Laurent Houtan qui ne passe pas, malheureusement. Mais je suis content de ma prestation quand même. Et on va tout de suite aller regarder le bilan de cette partie. Ça va être sympa à regarder ça. C'était ma deuxième orang-outan en partie lente. Hein. On pourrait croire que c'est la première à regarder. 98-5, 98-3. Que faire dans ce genre de partie? Que faire, dites-le moi. Que faire? Non, mais maintenant le niveau a augmenté. Il n'y a rien à dire. Hein. 2002, ça joue bien. On les gagnera pas toutes. On regrette un petit peu, mais pas trop. Alors, le livre, fou B4, fou E5, cavalier F6. Alors, E5, c'est le meilleur coup hein, pour ceux qui ne connaissent pas l'orang-outan. Alors, bien sûr, sur B4, tout est possible. Tout est bien, mais E5, c'est ce qui est considéré comme le meilleur. C'est étonnant, hein, parce qu'on échange un pion du centre contre un pion de l'aile. Mais c'est motivé par un contrôle central, au final. Les blancs se développent pas, ils perdent des temps. Hein. On joue que des pions, regardez au début. Ah, je joue tous les meilleurs coups. Hein. Je joue tous les meilleurs coups de chess comme. Ok, pas celui-là, mais bon. Ok. Ouais, là, a priori, je devais prendre pour mettre son cavalier sur cette case F5. Je l'ai pas compris, ça, dans la partie, mais j'avais vu après qu'il considérait que ça, c'était peut-être plus standard. Je trouvais que c'était pas évident. Je me demande si Dame E8 m'embêtait pas, mais vous voyez, Dame E8, il considère que c'est un avantage dans la finale. Enfin, on y va. Ouais, Dame B3, Dame D6, C4, C5, et vous voyez. Ici, tour B8.
Je sais même plus, je crois que c'est les 2 fois tour B8 m'embêtait. Parce que ça, donc ça, c'est la ligne que j'avais vue. Et en fait, là, on pourrait croire que je gagne un pion, vous voyez. Donc on pourrait croire ça, ça, et je gagne le pion. Mais en fait, pas du tout, parce qu'il est trop actif, que ce soit K C3, tour C8. Vous voyez, c'est la même chose qu'après quand il sacrifie avec K A5. Trop d'activité. Heureusement, il l'a pas vu. Mais Dame D5, c'est meilleur coup. Moi, je pensais que tour B8 était meilleur, vous voyez. Et là, pareil, tour B8. Mais je sais plus lequel. Je pense les deux, j'ai regardé, mais lequel m'embêtait le plus, je sais plus. Mais celui-là, ici, ouais, est terrible. Tour B8. J'ai quand même cavalier F4. Je sais même pas si j'avais regardé qui est F4. C'est peut-être tour A, B8, tour F2. Ouais. Ok. Les deux, en tout cas, un des deux m'embêtait. Là, on y va, 0. Et voilà, là, il me fait K C6, c'est quand même une sacrée erreur. Hein. Ouais. Le cavalier, il est mal placé en C6. Hein. F4, dame là, dame D3, je rejoue des meilleurs coups. A3, c'est bien. Ouais, je sais pas trop ici. Hein. Peut-être. En fait, si je joue pas A3 ici, dans ce cas, j'aurais peut-être joué tour D1. Ou. Et roi qui vient. Mais je sais pas, l'idée qu'il y ait des cavaliers B4, vous voyez ça? Vous voyez? Ces trucs-là, en fait. L'ordi va donner 0,40, mais il y a possibilité que ce soit juste des nuls, en fait, ces trucs-là. Après, moi je pensais pas qu'il allait le jouer tout de suite, mais vous voyez, même tout de suite, il dit que c'est un bon coup. En tout cas, c'est ne pas jouer tour FD1, c'est ça l'erreur quelque part. Que ce soit ici ou au coup d'après, ici, hein, tour B3, hein, carré A5 marché tout de suite en plus. En fait, j'étais persuadé que ça, le fait qu'il joue tour B8, ou je sais pas laquelle, et que j'ai pas mieux que roi qui monte, peut-être F6, roi E2, roi là. Hein, et en fait, ici, je sais pas pourquoi. J'ai pas voulu, j'aurais dû jouer ça tous les jours. Mais je sais pas, on a l'impression que les noirs, ça va être plus simple quand le roi sera arrivé. Mais j'ai un avantage long terme là-dedans. Qui est exploitable pendant 1000 coups. Alors que là, en fait, mon avantage, il disparaît dès qu'il y a ça. Mais je sais pas ce que j'ai encore loupé ici, mais je crois que dans ma tête, comme j'ai pas assez réfléchi, je me suis juste dit, bon, au pire, je jouerai ça. Heureusement, il le voit pas, il joue tour C7. Ouais, et là, je dois enlever le cavalier, c'est quasi sûr, après coup, quasi sûr que je dois enlever ce cavalier, qui est DB2. Ou KE1. Et là, je garde un bon avantage, et malheureusement, ça, c'est catastrophe, cavalier A5, force la nulle. Après, ça veut pas dire que j'aurais gagné un 0, 40, 50 chesscom, là. Mais au moins, j'aurais eu une chance, alors que là, je me suis tué. Ouais. Je me suis totalement tué dans cette partie. Il peut même prendre A3, ok. Ouais, tour H4, ça m'a embêté. Hein. S'il jouait les autres coups, je sentais que j'avais une petite possibilité, mais tour H4... Ouais. Il n'y a pas de grosse erreur dans la partie. Hein. Non, mais je pense... petit avantage. Et... Ouais, là, on espère ça. Hein. C'est ce qu'on espère pour peut-être un jour essayer de changer tout ou je sais pas quoi. Ok. Et nul. Bon, y a pas grand-chose à dire. J'avance vite. Ouais, ok, ça sert à rien que je regarde jusqu'au bout. Mais voilà, partie bien jouée de la part de mon adversaire et de moi-même. Si ce n'est moi, une petite erreur de stratégie. Voilà, voilà. Pour cette partie. Allez, je repasse en vue normale. Je vous fais un petit coucou encore. Donc voilà, la ronde 2 terminée. On a 1,5 sur 2. Il faudra gagner la ronde 3. Il y en a qui ont peut-être déjà vu les résultats du tournoi, qui sauront si j'étais content ou pas. Sinon, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai le maillot à prendre les échecs. Là. Ouais, c'est de l'autre côté. J'ai du mal avec les côtés, parce que c'est inversé. Mais voilà, je vais toujours porter cette tenue maintenant pour les vidéos. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas hein, Apprendre les échecs, donc je fais partie du site Apprendre les échecs. Hein, je fais des packs de vidéos notamment. Et n'hésitez pas à aller voir ce qu'on fait sur le site. Et on a d'ailleurs, je tiens à le dire dans cette deuxième vidéo, on a ouvert un club depuis 2 mois maintenant. On ouvre petit à petit des accès supérieurs avec des analyses de parties et des masterclass et des sparring partners. Enfin, c'est des tournois, plusieurs tournois dans le club par semaine, etc., etc. Je vous invite à aller voir sur le club APP 24FR, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Juste aussi une petite précision. Au début, je ne ferai pas de montage, donc vous attendez pas à des choses fantastiques sur mes vidéos. Mais petit à petit, s'il y a du monde, si ça marche, peut-être que je reprendrai quelqu'un pour me faire des montages de mes contenus. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Normalement, dans 2 jours pour la ronde 3. Je pense que Capel va passer avant les blitz et les rapides. Et pensez bien à vous abonner, activer la cloche si ce n'est pas fait, à commenter, liker, partager et tout ce qui va bien. À très bientôt pour cette ronde 3. Ciao, ciao.